Donc, messieurs, mesdames, vous moquez-vous avec votre longueur et ne voulez pas tous me lire ici? La peste soit des gens. Oh là, oh, monsieur de Trécourt. Quoi? Monsieur du Croisy. Plaît-il? Monsieur de Lagrange. Qu'est-ce? Mademoiselle du Parc. Et bien, Mademoiselle Béjart. Qu'y a-t-il? Mademoiselle de Prix. que veut-on? Mademoiselle du Croisy. Qu'est-ce que c'est? Mademoiselle Herbert. On y va! Je crois que je deviendrai fou avec tous ces gens-ci. Et tête bleue. Messieurs, vous voulez me faire juger? Quand voulez-vous qu'on fasse? Nous ne savons pas nos rôles. Les étranges Allemands, à conduire que tu commettais. Eh bien, nous voilà! Que devons-nous faire? Quelle est votre pensée? De quoi est-il question? De grâce, mettons-nous ici. Et puisque nous voilà tous à pied, aujourd'hui, en voyant à répéter la pièce que le roi m'a commandée, et voir la manière dont il faut jouer les choses. Nos moyens de jouer, ça qu'on ne sait pas. Et pour moi, je vous déclare que je ne me souviens pas de mon personnage. Tu sais bien qu'il faudra me souffler le mien de bout à l'autre. Et moi, je ferai mon geste, c'est pas mal. Et moi aussi. Pour moi, je n'ai pas de conscience à dire. Ni moi non plus, mais avec ça, je suis pas sûr de ne pas me tomber. Je m'y arrive moi-même, sous la menace. Et moi-même, je vous assure. Vous voilà tous bien malades d'avoir mes jambes rôles à jouer. Et que feriez-vous donc si vous étiez à ma place? Vous? Vous n'êtes pas à plaindre, car ayant fait la pièce, vous n'avez pas peur de l'oublier. Et n'ai-je à craindre le manquement de mémoire? Pensez-vous que c'est simple d'exposer quelque chose de comique, d'avoir une assemblée comme celle-ci, que d'entendre, de faire rire des personnes qui ne rient quand ils veulent? Quelle odeur! Ne trouverait-il pas d'avoir une telle épreuve? Si cela vous fait s'assembler, vous prendiez mieux vos précautions et n'auriez pas surpris en 8 jours à la mise en œuvre d'une pièce. Mais vous savez que c'est un roi qui m'a la commandé. Voulez-vous que je vous dise? Vous sortez de faire une comédie, vous sortez jouer tous. Taisez-vous, ma femme, vous êtes une bête. Oh, merci, monsieur mon mari. Voilà, c'est le mariage où je viens les gens et vous ne m'aurez pas dit cela il y a 18 mois. Oh, taisez-vous, je vous prie. C'est une chose étrange que me disait que mon mari soit capable de nous ôter toutes nos belles qualités et que Marie, en galant quand même, personne amnésie, c'est différent. Encore de discours. Ma foi, si je faisais une comédie, tu ferais sur ce sujet. Tu justifierais les femmes bien les choses dont on les accuse et je vais comprendre au mari la différence qu'il y a entre leur manière brusque et les civilités qui précèdent le mariage. Allez, laissons cela. Il n'est pas question de cause maintenant. Nous avons autre chose à faire. On vous a commandé de travailler sur le sujet de notre critique qu'on a fait contre vous? Il est vrai. Commençons maintenant à répéter. Et répétez la pièce que le roi m'a commandée. Vous, prenez garde à bien représenter avec moi votre rôle de marquis. Toujours de marquer. Oui, toujours des marquis. Que diable voulez-vous qu'on prenne pour un caractère agréable de théâtre? Il faut toujours un marquis ridicule qui divertisse la compagnie. C'est vrai. On ne saurait se passer. Commençons maintenant à répéter. Et voyons comment cela ira. Oh, là, je suis fâché. Il ne nous fallait plus que cela. Bonjour, monsieur Molière. Monsieur, votre serviteur. Peste soit de l'homme. Vous m'en avez-vous? Fort bien, pour vous servir. Je viens à l'heure où j'ai menti, tu viens à vous. Je suis obligé. Que le diable t'emporte. Oh, il y a Vous pas avez une pièce nouvelle, aujourd'hui? Oui, monsieur. Oh, n'oubliez C'est pas. moi qui vous l'a fait faire. Oui, monsieur. De grâce, sans Comment chef. l'avez-vous? Oui, monsieur. Je vous demande comment vous la nommez. Ah, ma foi, je sais pas. Oh, il faut. Comment vous allez vous habiller? Comme vous voyez. Oh, je vous prie. Comment vous? Quand le roi sera venu. Oh,
Voyez-vous qui vient? La peste m'étouffe. Monsieur, je ne le sais. Nous le savons. Tenez, monsieur, je suis le plus ignorant de monsieur. Et je ne sais rien de tout ce que vous pouvez me demander. Je vous jure. J'enrage ce pauvre vient avec un air tranquille vous faire des questions. Et ne se soucie pas qu'on ait en tête d'autres affaires. Mademoiselle, votre serviteur. Bon, le voilà d'un autre côté. Ouvre la pelle comme un petit ange. Vous jetez aujourd'hui? Oui, monsieur. Sans mots, la comédie ne vaut-elle pas conscience? Vous ne voulez pas faire en aller ces tons-là? Monsieur, nous avons ici quelque chose à répéter ensemble. Pas peur, je ne veux pas vous obliger. Vous n'avez qu'à approcher. Oh, mais... Non, je serais fâché d'un comme de personne. Faites-moi ce que vous avez à faire. Oui, Non, mais... non. Je suis sans cérémonie. Je vous déjà, et vous pouvez répéter ce qui vous plaira. Monsieur, ces demoiselles ont peine à vous dire qu'elles souhaiteraient fort que personne ne fût ici pendant cette répétition. Pourquoi? Il n'y a pas de ton chien pour moi. Monsieur, c'est une coutume qu'elles s'observent. Et vous aurez plus de plaisir quand les choses vous surprendront. Je m'en mets dans le tir pour voir comment vous êtes. Prends du temps, monsieur, ne prenez pas de crainte. Que le monde est plein d'avertis. Commençons. Figurez-vous, donc premièrement de la scène et dans l'antichambre du roi. Car c'est un lieu où il se passe tous les jours des choses assez plaisantes. La comédie s'ouvre par deux marquis qui se rencontrent. Souvenez-vous bien, vous, de venir avec ce bel air, murmurant une petite chanson entre vos dents. Rangez-vous donc, vous autres, car il faut beaucoup d'espace à deux marquis. Allons, parlez. Bonjour, marquis. Mon Dieu, c'est le tournage d'un marquis. Il faut marquer. Il faut le prendre un peu plus. Bonjour, marquis. Recommencez donc. Bonjour, marquis. Ah, marquis. Que fais-tu-là? Parle. Tu vois, j'attends tous ces messieurs et déboucher la porte pour présenter là mon visage. Ah, t'es grosse. Quelle foule. C'est le premier procès. Qui fait mis entrer en dernier? Il y a là 20 personnes qui sont fort assurées de ne point d'entrée et qui entravent la porte. Puis nous donnons à l'huissier afin qu'il nous appelle. Cela est bon pour toi. Mais pour moi, je ne veux pas être tué par mon lien. Pourtant que la critique des yeux se moque de toi, marquis. Ah, moi, je pense plutôt que cela parle de toi. Rien n'est moins sûr, mais si demain on gagneront, nous verrons la raison des deux. Et que veux-tu cacher encore? Sans plus tard que toi. Et moi, sans nous tort que c'est toi. Sans plus tard content, Content. je le veux. Cela est fait. On a le coup grand risque. Le tien est bien aventuré. Voici un homme qui nous jugera. Chevalier! Quoi? Oh, bon, voilà l'autre qui prend le temps d'un marquis. Vous avez pas dit que vous faites un rôle où l'on doit parler naturellement. Oui. Allons donc, chevalier! Quoi? Juge-nous un peu sur une étagère que nous avons discutée. Et quel? Nous disputons qui est le marquis de la critique du livre. Il cache que c'est moi, et moi je cache que c'est lui. Moi, je juge que ce n'est ni l'un ni l'autre. Vous êtes-vous tout un de vouloir s'appliquer ces sortes de choses?
Le voilà de quoi j'ai entendu l'autre jour. Simplement dire pour sa nouvelle pièce. Si quelque chose était capable de le dégoûter de faire des comédies, c'était les raisons blanches qu'on y pouvait toujours trouver. Et donc ses ennemis tâchaient malicieusement d'appuyer la pensée pour lui rendre mauvais office auprès de cette personne à qui il n'a jamais pensé. Ma foi, chevalier, tu veux justifier mon lien et parier notre ami que voilà. Oh, Pas du tout. C'est toi qui le parle. Oh, elle se prend dans un juge. soit. Mais dis-moi, chevalier, crois-tu pas que ton lien est épuisé maintenant et qu'il ne trouvera plus de matière pour... Plus de matière? Oh mon pauvre marquis, nous lui en fournirons toujours assez. Et nous n'apprenons quelque chemin de nos sages, où tout ce qui est fait et tout ce qui est dit. Attendez, Précourt, attendez. Il faut marquer davantage tous ces endroits. Écoutez-moi dire un peu. Plus de matière? Mon pauvre marquis, nous lui en fournirons toujours assez, et nous ne prenons guère le chemin de nous rendre sages pour tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit. Crois-tu qu'il est épuisé dans ses comédies tous les ridicules des hommes? Va, marquis. Mon vieux aura toujours plus de sujet qu'il en vaudra, et tout ce qu'il a touché jusqu'ici n'est rien me paraît-elle en tête. Pris de ce qui reste. Voilà. Après, comme cela doit être joué. C'est assez, je pense. Oui, poursuivez. Voici Clément et Alice. Là-dessus, vous arrivez toutes deux. Prenez bien garde de vous. À vous déhancher comme il faut. Et à faire bien des façons. Certes, madame, je vous ai reconnu, Nora. Et j'ai bien vu à votre air que ça pouvait être une autre que vous. Vous voyez, je viens donc ici l'exauter de nom qui j'ai appris à démêler. Et moi de même. Mesdames, voilà des chaises qui vous serviront de fauteuil. Alors, madame, prenez place, s'il vous plaît. Après vous, madame. Bon, après cette petite cérémonie muette, chacun prendra place et parlera assis. Or, les marquis, qui tantôt se lèveront et tantôt s'assoiront. Et ensuite, leur inquiétude naturelle. Mon Dieu, madame, que je trouve votre train de gorgée éblouissante et de lèvres ne goût de vos surprenants. Ah, qu'avez-vous là, madame? Ne me regardez point, je suis pour aujourd'hui. Mon Dieu, madame. Oui, je suis épouvantable, vous dis-je, et je me fais peur à moi-même. Vous êtes si belle. Quoi? Montrez-vous. Vite donc, je vous prie. De quoi? Oh bien, non. C'est Ah, vrai. excusez. Maman. Oh, excusez-moi, vous vous montrez. On ne me prend se passer de me voir. Mon Dieu, que vous êtes une étrange personne. Vous voulez furieusement ce que vous voulez. Madame, vous n'avez aucun désavantage à parler de grands juges bichiques. Les méchants gens qui assurent que vous mettez quelque chose, vraiment, je les demanderai bien maintenant. Hélas, je ne sais pas seulement ce qu'on met quelque chose, mais non, cette dame. Vous l'avez, mesdames, que nous vous donnions, en passant, la plus agréable nouvelle du monde. Voilà, monsieur Lisita qui vient de nous avertir qu'on a fait une pièce contre mon lieu, que vous comédiens vont jouer. Il est prêt. On m'a pas voulu lire. Eh, c'est un nommé. Professeur qui l'a fait. Monsieur, je pense que c'est pour ça. Mais à vous dire un secret, bien des gens ont mis à main sur cet ouvrage. Et l'on doit concevoir une assez haute d'attente, comme tous les autres et tous les comédiens. Regardons lire comme notre plus grand ennemi. Et nous nous sommes tous unis pour le desservir. Mais pour contre, ça devait plus ignominieuse. Nous avons voulu chasser tout esprit. Un auteur sans réputation. Par exemple, on m'a dit qu'on m'avait ridiculisé, lui et toutes ses comédies, et que les comédiens et les auteurs sont diablement animés contre lui. Ça le sait fort bien. Pourquoi fait-il de méchants vies que tout va y avoir et où est principal le jour que chacun s'y connaît? Mais comme je le rappelle, le portrait de ce coquin de Molière. Je ne sais point
mais je me prépare pour apparaître le premier sur les roches pour crier voilà! C'est bon! Et moi de même, Bafle! Moi aussi, Dieu me sauve. Et pour moi, je paierai de ma personne comme il faut, et je mettrai en terre tous les justements ennemis. C'est rien de mal chose que nous devions prêts et dévorer de nos lions le manger dans nos intérêts. C'est faut bien dire! Et ce qu'il nous faut faire tout. Absolument! Sans doute! Bonne de tacler à ce conversation! Oh ma foi, chevalier, mon ami, il faudra que ton ami Molière se cache. Oui, je le promets, Marquis. Qui fait de Saint-Allais sur le théâtre? Qui, avec tous les sons du portrait qu'on a fait de lui? Bafle, ce sera donc du beau qui rira. Va, peut-être qu'il y trouvera plus de sujet de rire que tu ne penses. On m'a montré la pièce, et comme tout ce qu'il y a d'agréable sont effectivement les idées qui ont été prises de Molière. Un genre que cela pourra donner. Nous m'en parlions de lui déplaire, sans doute. Les comédiens m'ont dit qu'il a trouvé sur la réponse au cri. Sur la réponse, ma foi, je le trouverais encore fou si ça m'était offert de répondre de sa bêtise. Tout le monde sait assez de quel motif elle peut partir. Et la meilleure réponse qu'il puisse leur faire, c'est une comédie qui réussisse, comme tous les autres. Voilà le vrai moyen de se pencher d'eux comme il le faut, et de l'humour dont je les connais. Je suis fort assuré qu'une pièce nouvelle, qui attirera tout le monde, ne fâchera bien plus que ta satire, qu'on pourrait faire de personne. Mais chevalier! Mon Dieu, c'est la voix qui arrive! Et je vois bien que nous n'aurons pas le temps de passer à route. Voilà ce que c'est le samusset! Bien, faites tout pour le reste du mieux, pour le qui vous sera possible! Vous en rien quand allez jouer votre rôle! Commencez-vous d'en faire! Vous manquez pour tous de moi! Monsieur, je viens vous avertir de la roi et qu'il attend que vous commenciez. Oh oui, monsieur. Vous me voyez dans la plus grande peine du monde. Je suis désespéré. Alors que je vous parle, nous demandons de grâce, encore un moment. Le roi de la pensée, elle sait que la chose a été précise. Mais bien, Vous allez vous excuser. mais comment m'excuser? Monsieur, il voudrait que vous commenciez. Oh oui, monsieur, tout à l'heure. Je crois que je t'ai percé l'esprit de cet aperçu. Levez-vous. Ça va? Il voudrait commencer. Oui, monsieur, un instant. Comment ça vous en faire? Vous voulez que je l'apprends? Monsieur, commencez donc. Oui, monsieur. Dans un moment, monsieur. Dans un moment. Quand les gens se font de fête, et viennent dire, monsieur, recommencez donc. Monsieur, vous venez pour nous dire de commencer. Mais Non, monsieur, je viens de vous dire qu'on a dit au roi à l'embarras où vous vous trouviez et que, par une bonté toute particulière, il remet votre comédie à une autre fois. monsieur, on m'a donné la vie. Le roi nous fait la plus grande grâce du monde de nous donner tant pour ce qu'il avait souhaité. Et nous allons tous la remercier de cette très monde qui nous fait paraître. Merci.